Mon fils, le temps qu'il te reste est plus court que tu ne le crois. Je ne parle pas pour faire joli. Je n'utilise pas de métaphore pour te toucher. Je parle d'une vraie échéance, d'un laps de temps précis, d'une horloge qui tourne déjà et dont tu ignores même l'existence. 29 minutes, ce n'est pas un nombre choisi au hasard, c'est le temps qui reste avant que quelque chose ne soit défini, avant qu'une porte ne se ferme, avant qu'un chemin ne se concrétise ou ne prenne fin. Et ce temps s'écoule déjà pendant que vous lisez ces lignes. Écrivez maintenant en commentaire « J'arriverai au moment prévu par Dieu ». Il est important de l'affirmer avant de poursuivre. Votre voix compte, faites-le. Ensuite, continuez votre lecture, car la suite va tout changer. Restez ici avec moi jusqu'au bout. Ce n'est pas une demande, c'est un conseil. Car celui qui part à mi-chemin n'est pas celui qui va jusqu'au bout. Il n'entend que la moitié et croit avoir tout compris. Or, c'est précisément dans la seconde moitié que je révèle ce que vous n'attendiez pas. Certaines personnes ont vécu un tournant décisif dans leur vie en restant 5 minutes de plus dans un endroit qu'elles voulaient déjà quitter. Vous pouvez être cette personne aujourd'hui. Restez. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Votre vie est tracée d'avance. Ce n'est pas un destin vague. Ce n'est pas cette idée que chacun a une raison d'être et que vous la découvrirez un jour. Non. Il existe un chemin précis, avec un nom. Une date, une adresse, un destin conçu avant votre naissance, avant même que votre famille n'existe, avant même que tout ce que vous connaissez ne se forme. Et ce destin ne vous attend pas indéfiniment. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. On entend souvent dire que Dieu est d'une patience infinie, que la bénédiction arrivera quand on sera prêt, que l'appel ne s'éteint jamais. Et il y a du vrai là-dedans. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car il y a des moments précis où une porte ne reste ouverte que pour un temps limité. Et si on ne la saisit pas, elle se referme. Ce n'est pas une punition, c'est la logique du processus. Voyez les choses ainsi. Une mission doit être accomplie. J'ai désigné une personne pour s'en charger. Mais si cette personne ne répond pas, ne se présente pas, ne fait rien, je n'attends pas que le projet s'arrête. Je trouve quelqu'un d'autre pour le mener à bien. Et la personne contactée en premier avait une opportunité en or et l'a laissée filer. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Quelqu'un que vous regardez en vous disant « Cette personne aurait pu accomplir tellement de choses. Elle aurait pu aller si loin. » Mais à un moment donné, elle s'est arrêtée. À un moment donné, elle a choisi le confort, le doute, la peur, la procrastination. Et elle est restée où elle est, tandis que d'autres ont occupé la place qui aurait dû lui revenir. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que le temps a passé et que la personne n'est pas entrée par la porte lorsqu'elle était ouverte. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui risque de vous piquer un peu. Vous êtes plus proche de cette situation que vous ne voulez le croire, non pas parce que vous êtes faible, ni parce que vous valez moins, mais parce que vous avez pris une habitude bien précise qui vous coûte cher, et vous ne vous en êtes probablement même pas rendu compte. L'habitude est la suivante. Vous ressentez l'appel, mais vous attendez une confirmation avant d'agir. Cela paraît raisonnable, cela paraît même prudent. Mais mon fils, la plupart du temps, quand je t'appelle, la confirmation est déjà là. Elle s'est manifestée sous la forme de cette intuition lancinante qui ne te laisse aucun répit. Elle s'est manifestée sous la forme de cette pensée qui revient sans cesse. Elle s'est manifestée sous la forme de cette situation qui se répète 3, 4, 5 fois de différentes manières. Elle s'est manifestée sous la forme de ce message qui te parvient. Maintenant, mais tu continues d'attendre quelque chose de plus évident. Un signe, un miracle, un signal impossible à ignorer. Et parfois, j'envoie ça. Mais la plupart du temps, j'en ai déjà envoyé suffisamment. Ce qui me retient, ce n'est pas un manque de confirmation, c'est un manque de courage pour donner suite à ce que j'ai déjà reçu. Ces 29 minutes ne sont donc pas là pour vous donner plus de temps pour vous décider. Il s'agit plutôt de vous permettre d'utiliser le temps dont vous disposez déjà avant qu'il ne soit écoulé, parce que ça a une fin. Tout a une fin, les fenêtres se ferment, les instants passent, et la question n'est pas de savoir si ça va se terminer, la question est de savoir ce que vous aurez accompli avant. Je vais vous expliquer comment ce processus fonctionne concrètement.
Quand je décide qu'il est temps de faire progresser quelqu'un, je ne m'attaque pas d'abord à la situation, mais d'abord à la personne. Je travaille en profondeur, en commençant par des aspects dont vous n'avez même pas conscience. Ce malaise que vous ressentez face à votre routine actuelle, ce n'est pas une simple agitation passagère. C'est moi qui vous prépare à passer à autre chose. Ce sentiment d'être né pour plus que ce que vous faites, ce n'est ni de la vanité, ni de l'ego, c'est l'écho d'un appel resté sans réponse. Cette étrange certitude que quelque chose est sur le point de changer, même sans aucun signe extérieur, c'est le spirituel qui précède le naturel. Voici comment je fonctionne. Le travail intérieur prime, et quand il est prêt intérieurement, le monde extérieur s'adapte. Mais si vous ne vous investissez pas dans ce processus intérieur, rien ne changera à l'extérieur. Vous pouvez changer de ville, de travail, de relation. Rien ne sera différent, car le changement nécessaire se situe à l'intérieur. À présent, parlons de ce destin qui vous attend. J'aimerais vous en donner une image concrète. Imaginez-vous dans 2 ans, non pas tel que vous êtes, aujourd'hui, avec les mêmes limitations, répétant les mêmes schémas, mais tel que vous pourriez être si vous obéissiez à ce qui vous est demandé maintenant. Cette version de vous-même, dans 2 ans, c'est des choses que vous ignorez encore. Elle a pris des décisions que vous repoussez, elle a surmonté des situations que vous évitez, et elle récolte ce que vous n'avez pas encore semé. L'écart entre votre situation actuelle et celle de votre version future n'est pas dû au hasard, ni aux circonstances. Il résulte de choix précis faits à des moments précis sous la pression de l'inaction. L'un de ces moments, c'est maintenant. Tu te trouves dans une de ces fenêtres d'opportunité et bientôt cette fenêtre se refermera. Non pas par cruauté, mais parce que le plan est mûrement réfléchi et ce moment n'est pas le fruit du hasard. Il a été choisi avec une précision chirurgicale en tenant compte de tout ce que tu as déjà vécu, de tout ce qui t'attend et du moment précis où tu seras dans les meilleures conditions pour franchir le pas. Mon fils, ce moment est arrivé. Pas demain quand vous serez plus sûr de vous, pas après que votre situation financière se soit améliorée, pas quand vos relations seront plus stables. Maintenant, avec l'incertitude qui règne, avec les ressources dont vous disposez, avec la foi qui vous anime, même si elle paraît infime. Car une foi aussi petite qu'une graine peut déplacer des montagnes. Pas une foi immense, mais une graine. Petite, simple, mais réelle. Et vous avez cela, vous avez la foi, vous en avez même plus que vous ne l'imaginez. Le problème n'est pas la force de votre foi, mais son orientation. Vous avez fondé votre foi sur les raisons de ne pas agir, au lieu de la fonder sur la possibilité que je sache ce que je fais lorsque je vous appelle à l'action. Changez cela maintenant. Ces 29 minutes représentent une opportunité pour vous de rectifier le tir, de changer votre stratégie. J'ai préparé quelque chose pour vous aider dans cette démarche. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le. Ce n'est pas un hasard s'il est là. En effet, beaucoup de personnes qui se trouvent dans la même situation que vous, attendant une confirmation, en ont déjà reçu suffisamment, mais ne savent pas comment les identifier. Ce document vous apprend à le faire de manière pratique. Allez-y, jetez-y un œil. Permettez-moi maintenant de continuer à vous préparer à ce qui va arriver. Une guerre fait rage autour de votre destin, non pas au sens où des forces cherchent à vous anéantir, mais plutôt au sens où il existe une tension entre ce que vous étiez appelé à devenir et ce que vous vous êtes permis de devenir. Et cette tension est le véritable champ de bataille. D'un côté, il y a tout ce qui était prévu pour votre vie, tout ce qui est disponible, tout ce qui a été préparé, la version complète de ce que vous pouvez devenir. De l'autre côté, il y a les schémas de pensée, les vieilles peurs, les voix qui disent que ça ne marchera pas, que tu n'es pas à la hauteur, que le meilleur est derrière toi, que tu as perdu trop de temps. Ces voix ne sont pas les miennes, mais elles me semblent si familières que parfois je m'y perds. La différence est simple, mais elle exige de l'attention pour être perçue. Ma voix vous invite, la voix de la peur vous paralyse. Ma voix vous montre le champ des possibles. La voix de la peur vous montre ce qui pourrait mal tourner.
Ma voix vous donne de la force, sans vous écraser. La voix de la peur vous écrase, ne vous apportant que davantage de peur. Laquelle de ces voix avez-vous entendu le plus souvent? Car ce que vous nourrissez grandit. La voix que vous nourrissez détermine laquelle deviendra plus forte. Et celle que vous nourrissez le plus est celle qui parlera le plus fort lorsque vous devrez prendre la décision qui définira le prochain chapitre de votre vie. Alors, avant et en toute chose, faites un choix conscient dès maintenant. Décidez de nourrir la voix qui vous encourage et non celle qui vous paralyse. Vous n'avez pas besoin d'être sûr de tout. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Il vous suffit de donner le cap. Je m'occupe du reste. Quant à la question de savoir qui était prêt, personne ne l'était quand je les ai appelés. Moïse bégayait. David était trop jeune. Pierre était trop impulsif. Paul était du mauvais côté. Marie était trop âgée selon les critères habituels, et l'autre Marie avait un passé trouble. Aucun d'eux n'était prêt au sens où on l'entend généralement, mais ils avaient tous quelque chose en commun. Quand j'appelais, ils venaient, avec la peur, avec le doute, avec les limites, avec un lourd passé, avec tout ce qui aurait pu les dissuader de partir. Ils sont partis, et c'est ce qui a scellé leur destin. Ton histoire n'est pas différente. Les limites que tu perçois en toi ne sont pas des obstacles pour moi. Elles sont la matière dont je me sers. Car lorsque quelqu'un qui semble impossible aux yeux du monde accomplit l'impossible, il devient évident que c'était moi. Et c'est ce que je veux que l'on comprenne clairement lorsque ton histoire sera racontée. Mais pour cela, il faut franchir le pas. Maintenant, faites une seule chose. Aimez cette vidéo. C'est simple, mais important. Car en agissant ainsi, vous contribuez non seulement à diffuser le contenu auprès d'un public plus large qui a besoin de le voir, mais vous montrez aussi que vous y prêtez attention, que vous l'avez pris au sérieux, que vous ne vous contentez pas de le consommer et de le partager sans l'avoir assimilé. Et je le vois. Je vais vous dire ce qui se passera lorsque vous franchirez enfin le pas qu'on vous demande. Pas de façon vague, comme vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Je vais vous le dire concrètement. La première chose qui se produira, c'est la pression. Avant toute ouverture, il y a de la résistance. Avant toute victoire, il y a l'épreuve. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Et la plupart des gens interprètent cette pression comme un signe qu'ils sont sur la mauvaise voie. Ils pensent que si cela vient de Dieu, cela doit se faire facilement. Que si cela leur coûte quelque chose, c'est que c'est forcément une erreur. Mais mon garçon, les diamants se forment sous pression, pas dans le confort. L'or se purifie dans le feu, pas à l'ombre. Les plus grandes transformations que tu connaisses ont traversé la phase la plus difficile, précisément au moment où la personne avait le moins de raisons de persévérer. Ainsi, lorsque la pression se fait sentir après une étape, ne l'interprétez pas comme un signe d'erreur. Voyez-y plutôt la confirmation que vous êtes au bon endroit, que vous vous préparez à la suite. La deuxième chose qui se produira, c'est la révélation. Lorsque vous vous mettrez en route dans la bonne direction, ce qui était caché commencera à se dévoiler. Les opportunités, invisibles à l'arrêt, deviendront évidentes une fois en mouvement. Des liens inexistants apparaîtront soudainement, non pas par magie en réalité. Du point de vue divin, ils existaient déjà. Ils attendaient simplement que vous atteigniez un point où vous puissiez les percevoir. C'est comme une route de montagne. On ne voit pas ce qui se trouve après le virage avant d'y être. Et certains s'arrêtent avant, car ils ne voient pas la suite. Ils restent là, persuadés que la route est finie. Mais la route n'est pas finie. Il n'y a qu'un seul virage. Et de l'autre côté, il y a tout. La troisième chose qui arrivera, c'est une récolte. Pas immédiate, pas instantanée, mais certaine. Car je suis le Dieu qui multiplie les semences semées. Et chaque acte d'obéissance est une semence, petite peut-être, invisible un temps, mais réelle. Et toute vraie semence, semée en terre fertile, au moment opportun, porte du fruit. Le fruit de votre obéissance va maintenant se manifester. Cela peut prendre des semaines ou des mois, mais il se manifestera. Et lorsqu'il se manifestera, son origine sera si évidente que vous pourrez la reconnaître. Il portera ma signature.
Mais il faut d'abord planter avant de voir les fruits, avant d'être sûr du résultat. Alors que la terre semble sèche et que rien ne germe, plantez avec foi et je ferai germer en temps voulu. Je dois maintenant vous parler d'un schéma que j'ai remarqué se répéter dans votre vie. C'est un schéma que vous avez probablement déjà observé, mais que vous n'avez peut-être pas encore nommé. Il s'agit de la boucle de préparation. Voici comment ça se passe. Vous ressentez un appel, vous décidez d'agir, vous commencez à vous préparer. Mais au lieu d'agir, vous continuez à vous préparer. Vous étudiez davantage, vous lisez davantage, vous attendez davantage, et la préparation remplace l'action. Vous êtes suffisamment occupé pour avoir l'impression d'agir, mais vous ne progressez pas vraiment. Et le cycle recommence. On se prépare plus longtemps. On finit par croire qu'on est enfin prêt. Mais voilà qu'un autre problème surgit, un élément qu'on pense devoir connaître, résoudre ou posséder avant de passer à l'action. Et on se retrouve au point de départ. C'est l'un des pièges les plus efficaces contre le destin, car il ressemble à de la responsabilité, à de la prudence, à de la maturité. Mais au fond, c'est de la peur déguisée en préparation. La vraie question n'est pas « suis-je suffisamment préparé pour cela ?» La vraie question est « ai-je confiance que celui qui m'appelle me donnera la force nécessaire tout au long du chemin ?» Parce que mon fils, je n'appelle jamais personne pour faire quelque chose qu'il sait déjà faire. Je les appelle là où je vais leur apprendre en même temps. L'autonomie vient du mouvement, pas de l'anticipation. On n'apprend pas à nager avant d'être dans l'eau. On est dans l'eau et on apprend en nageant. Et je suis dans l'eau avec toi. Je ne suis pas sur le rivage à t'encourager. Je suis à l'intérieur, je te tiens, je t'enseigne. Je veille à ce que tu ne coules pas quand tu as le plus besoin de moi. Alors, interrompez ce cercle vicieux. Identifiez la prochaine étape concrète. Pas la prochaine étape de préparation, mais la prochaine action. Et agissez dès aujourd'hui, avant de chercher d'autres raisons d'attendre, parce que le temps presse et chaque tour de boucle représente du temps perdu. Je vais vous parler d'une chose que beaucoup de gens comprennent mal au sujet du destin. Le destin ne se résume pas à un seul grand événement que vous accomplirez un jour. Le destin est une succession de petits choix, faits au fil du temps, chacun ouvrant ou fermant des possibilités. C'est comme un arbre, il a un tronc, mais le tronc provient d'une graine, et la graine est devenue une racine, et la racine est devenue une tige, et la tige est devenue un tronc, et des branches ont poussé à partir du tronc, et chaque branche s'est bifurquée, et chaque bifurcation dépendait d'un choix, d'une condition, d'un moment précis. Vous êtes à la croisée des chemins, pas la seule de votre vie, certes, mais une croisée importante, celle qui déterminera quelle voie prendra le dessus dans les années à venir. Et les deux branches sont bien réelles, la branche de l'obéissance et la branche du retard. Toutes deux portent du fruit. La branche de l'obéissance porte un fruit qui vaut bien le prix de sa croissance. La branche du retard porte aussi du fruit, mais c'est le fruit du regret. Quant à la question qui vous hante, qu'est-il arrivé si j'étais entré quand la porte était ouverte? Tu ne veux pas de ce fruit, je le sais, alors ne choisis pas cette branche. Concernant le temps restant, ces 29 minutes ne sont pas à prendre au sens littéral. Elles sont symboliques, elles représentent l'urgence que j'ai toujours ressentie en voyant un enfant au bord d'un destin qui l'attendait. Le sentiment que le moment est venu, que le vent souffle dans la bonne direction, que tout est aligné pour qu'il puisse enfin se lancer. Et quand tout s'aligne ainsi, mon fils, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration. C'est moi qui déplace des pièces que tu ne vois pas pour créer l'opportunité parfaite de t'y engager. Mais les fenêtres sont des fenêtres, ce ne sont pas des murs. Elles ne restent pas ouvertes indéfiniment. Et ce qui détermine si vous entrez ou non, ce n'est pas la taille de l'ouverture, mais votre volonté de vous en approcher. Pensez à toutes ces fois où vous avez eu l'impression que le moment était venu. Et pourtant, il ne l'était pas. Non pas que le moment n'existât pas, mais parce que vous avez trop attendu et qu'il a filé. Ce sentiment que vous gardez de ces moments, ce souvenir d'occasion manquée, n'est pas là pour vous faire du mal.
Il est là pour vous montrer le schéma que vous devez rompre. Aujourd'hui, vous rompez le schéma. Vous choisissez d'être la version de vous-même qui franchit la porte lorsqu'elle est ouverte, et non celle qui attend encore un peu, pour une confirmation supplémentaire, une raison de plus. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez les notifications, car ce n'est pas le seul message que je vous enverrai. Ce ne sera pas la seule fois que je m'adresserai à vous via cette plateforme. Et si vous n'êtes pas abonné, vous raterez le prochain message. Et le prochain sera peut-être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre au moment où vous en aviez le plus besoin. Alors faites-le. Maintenant, avant d'oublier, je vais maintenant vous parler de ce qui vous attend après l'obéissance. Je n'utiliserai pas de grands mots. Je serai direct. D'un autre côté, vous êtes mis au service de quelque chose qui vous dépasse. Non pas que cela vous diminue, mais que cela surpasse les limites de ce que vous pourriez accomplir seul, avec vos propres ressources et votre propre force. Et c'est là que la vie prend tout son sens. Non pas quand tout est facile, non. Pas quand on est dans sa zone de confort, mais quand on se dépasse tellement que la seule explication possible à ce qui se passe, c'est qu'une force supérieure agit à travers nous. Avez-vous déjà ressenti cela? Un bref aperçu, un moment où vous avez dit ou fait quelque chose, ou simplement été présent quelque part, et réalisé que rien de tout cela ne venait uniquement de vous. Cet aperçu vous donne un avant-goût de ce qui peut devenir permanent. C'est une mise en bouche de ce qui vous attend. Lorsque vous entrerez pleinement dans la dimension de l'obéissance qui vous est demandée, la plupart des gens vivent cela par bribes et trouvent ça extraordinaire. Ils pensent que ces moments sont spéciaux précisément parce qu'ils sont rares. Mais ce n'est pas ainsi que je l'ai prévu. Ces bribes sont des indices, ce sont des exemples. C'est moi qui vous montre ce qui est possible lorsque vous vivez en accord constant avec votre vocation. Et mon fils, c'est possible de vivre ainsi. Pas forcément que chaque seconde de chaque jour soit dramatique et surnaturelle, mais avec un flux constant de sens et de direction qui donne du poids même aux jours les plus ordinaires, qui leur donnent un but, qui leur donne la saveur de savoir qu'on est au bon endroit, qu'on fait ce qu'il faut de la bonne manière. C'est cela la vie en abondance. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'absence de problème. C'est l'harmonie entre ce que vous êtes destiné à être et ce que vous faites. Et pour y parvenir, il faut franchir cette porte désormais ouverte, avec tout ce que cela implique, avec le prix à payer, avec l'incertitude qui persistera même après votre passage. Mais d'un autre côté, ça vaut le coup, je vous le garantis, et je n'ai jamais manqué à ma parole. Je vais maintenant aborder un sujet pratique, les 7 prochains jours, car le destin ne se forge pas sur une décision radicale et éphémère. Il se construit au fil des choix quotidiens, et les 7 jours qui suivront ce message seront déterminants dans ce processus. Le premier jour, vous serez plein d'enthousiasme. Le message sera clair et concis. La décision semblera solide. Vous aurez envie de tout commencer immédiatement. Résistez à cette envie. L'enthousiasme sans but est une énergie gaspillée. Choisissez une chose, la plus importante, et concentrez-vous dessus. Les 2e et 3e jours, l'enthousiasme s'estompera. La réalité du quotidien reprendra le dessus. Les problèmes latents surgiront. C'est normal. C'est l'épreuve qui suit toute décision prise avec foi. N'y voyez pas un signe d'échec, mais plutôt la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Les 4e et 5e jours, vous devrez prendre une décision qui ira à l'encontre de ce que vous feriez naturellement. Une situation se présentera qui mettra à l'épreuve précisément ce que vous avez déclaré vouloir changer. Agissez différemment de ce que vous auriez fait auparavant. C'est à ce moment précis que le nouveau comportement commencera à s'installer. Le 6e jour, un événement en apparence insignifiant se produira en réalité, mais d'une grande importance. Il peut s'agir d'une conversation, d'une information qui arrive, ou même d'une porte qui s'entrouvre. Soyez attentifs, ne laissez pas passer cette occasion. Le 7e jour, arrêtez-vous, reposez-vous, rendez grâce, repensez aux 6 jours précédents et reconnaissez chaque petit pas en avant, chaque instant où vous avez fait un choix différent. Car la gratitude
consolide ce qui a été accompli, et ce pourquoi vous rendez grâce, je le multiplie. Et puis la semaine suivante commence, et ainsi de suite. Pas de drame quotidien, pas de miracle toutes les heures, mais des progrès constants, fondés sur une discipline quotidienne, qui avec le temps deviennent quelque chose dont on se retourne et dont on a du mal à croire d'où l'on vient. C'est ainsi que se déroule le destin, pas d'un seul coup, mais jour après jour, choix après choix, étape par étape. Il faut maintenant que je vous parle des relations, car le destin est rarement solitaire, il est presque toujours lié à d'autres personnes. Et les relations que vous avez aujourd'hui et celles que vous tisserez dans les mois à venir influencent directement ce qui s'ouvrira ou se fermera dans votre vie. Il y a des personnes dans votre vie qui vous aident à avancer, des personnes qui vous encouragent sans vous flatter, qui vous disent la vérité, même si elle est difficile à entendre, qui évoluent avec vous au lieu de vous freiner. Ces personnes sont précieuses, cultivez-les, mais il y a aussi des gens qui vous freinent, pas par malice la plupart du temps, mais sincèrement. Des gens qui, par peur ou par insécurité, vous découragent quand vous parlez de changement, qui vous rappellent tout ce qui pourrait mal tourner, qui minimisent ce que vous sentez être appelé à faire. Il n'est pas nécessaire de rompre brutalement les liens avec ces personnes. Cependant, il est important de prendre conscience de leur influence et de veiller à ne pas laisser leurs opinions influencer vos décisions. Car votre destin ne peut être confié à ceux qui n'en ont pas conscience. C'est à vous de voir. Et lorsque vous voyez, vous agissez en fonction de ce que vous voyez et non en fonction de ce que ceux qui ne voient pas pensent qu'il faudrait faire. Concernant les nouvelles rencontres, dans les mois à venir, vous croiserez des personnes qui semblent être au bon endroit, au bon moment. Une conversation spontanée, une rencontre en apparence anodine, mais qui changera quelque chose. Une personne qui vous fera découvrir quelque chose qui vous ouvrira de nouvelles perspectives. Cela n'exclut rien. Ce n'est pas de la superstition. C'est simplement que je crée des liens stratégiques dans la vie de ceux qui progressent vers leur vocation. Quand on est en mouvement, les éléments nécessaires apparaissent. Quand on est immobile, rien ne se produit. Alors, continuez d'avancer. Et pendant que vous avancez, soyez attentifs aux personnes que je mets sur votre chemin, car certaines d'entre elles font partie du destin que vous êtes en train de construire. Il y a quelque chose que je tiens à vous faire comprendre concernant ma conception du temps. Pour vous, le temps est linéaire. Hier, aujourd'hui, demain. Le passé est derrière nous, l'avenir est devant nous. Mais pour moi, le temps fonctionne différemment. Je vois tout simultanément. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui va se passer. C'est dans cette perspective globale que je positionne les personnes. J'ouvre des fenêtres, je ferme des portes, j'harmonise les circonstances. Non pas au hasard, mais de façon stratégique, en tenant compte de chaque variable, de chaque choix, de chaque possibilité. Concrètement, cela signifie que ce qui vous apparaît comme un retard est souvent, de mon point de vue, une phase de préparation. Ce qui vous semble un retard correspond en réalité à la mise en place des fondations. Et une fois ces fondations posées, ce qui paraissait impossible se réalise à une vitesse qui surprend tout le monde, vous y compris. Alors, lorsque vous traversez une phase où rien ne semble se passer, lorsque vous attendez dans une attente qui paraît interminable, souvenez-vous de ceci: je prépare le terrain, je dispose les éléments, je crée les conditions pour que, lorsque le moment sera venu, tout s'emboîte parfaitement, de manière à ce qu'il ne subsiste aucun doute sur mon intervention. Il ne s'agit pas de rester passif. Vous continuez à faire ce qui doit être fait, mais faites-le sans craindre que le retard ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Faites-le avec la certitude que cela se fait au bon moment et de la bonne manière. Et concernant ces 29 minutes mentionnées dans le titre, vous vous demandez peut-être: et si j'ai déjà dépassé l'échéance? Et si la fenêtre d'opportunité est fermée? Et si le temps m'a manqué? Je vais vous répondre: honnêtement, il est possible que certaines opportunités soient déjà passées. Il y a des choix irréversibles. Il y a des moments qui ne reviendront jamais.
Mais votre destinée, elle, ne s'éteint pas. La vocation que j'ai placée sur votre vie ne disparaît pas tant que vous êtes en vie. Ce qui disparaît, ce sont les différentes manières dont elle aurait pu s'accomplir. Ce qui se ferme, ce sont certains chemins. Mais votre destinée, ce pourquoi vous avez été créé, ce que vous êtes destiné à être et à faire dans le monde, demeure accessible aussi longtemps que vous respirez. La différence, c'est qu'à chaque fois qu'on tarde, le chemin se rétrécit. Certaines options qui étaient envisageables auparavant ne le sont plus. Et d'autres, qui étaient inaccessibles auparavant, s'ouvrent à nous, car le temps a apporté de nouvelles perspectives et une nouvelle maturité. La question n'est donc pas de savoir s'il reste du temps. Il en reste. La question est de savoir ce qui est possible. Maintenant, avec ce que vous avez et qui vous êtes, et ce que vous allez en faire, et je l'ai déjà vu, je sais déjà ce qui s'offre à vous maintenant, et c'est suffisant. C'est plus que suffisant pour que le destin se déroule d'une manière qui vous surprendra lorsque vous vous retournerez sur votre parcours. Mais vous devez y aller, maintenant, avec ce que vous avez, tel que vous êtes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un que vous connaissez qui se trouve à la croisée des chemins, quelqu'un qui a la porte ouverte mais qui a peur de l'ouvrir. Envoyez-la à cette personne. Car il m'arrive de me servir de vous pour atteindre ceux qui attendent le bon message au bon moment. Et si vous gardez cela pour vous, vous ratez l'occasion d'être un instrument. Et j'exige cela. Il me faut maintenant aborder un sujet difficile, mais essentiel, le poids d'un destin inachevé. Ce qu'il advient de la vie de celui qui a frôlé la plus belle opportunité sans la saisir. Ce n'est pas une punition au sens où je ferais quelque chose de mal pour punir. C'est la conséquence naturelle du temps qui passe. C'est le poids de vivre en sachant qu'on aurait pu être plus, faire plus, aller plus loin. C'est le regret silencieux qui émerge peu à peu, d'abord comme une pensée en fin de journée, puis comme la voix la plus présente dans le silence. Je ne veux pas que cela vous arrive. Vraiment, je ne cherche pas à vous menacer ni à vous faire pression. Je décris simplement ce qui se produit inévitablement lorsqu'on ignore l'appel trop longtemps. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui portent ce fardeau, qui ont le regard terne, qui parlent du passé avec plus d'enthousiasme que du présent, qui sont restés figés à un moment précis de leur histoire et n'ont pas su aller de l'avant depuis? C'est le résultat d'une fenêtre fermée et de regrets accumulés. Et c'est réversible dans une certaine mesure. Mais plus le temps passe, plus il devient difficile d'y remédier. Alors n'attendez pas d'y arriver. Utilisez ce que vous avez maintenant. Entrez par la porte qui est ouverte. Répondez à l'appel qui vous parvient. Car le temps presse et vous avez un choix à faire. Et ce choix aura des conséquences éternelles. Je vais vous parler de quelque chose que je fais quand quelqu'un décide de s'engager pleinement dans sa vocation. Quelque chose que vous remarquerez dans les jours qui suivront cette décision. Je ferme des portes, pas les portes qui auraient dû rester. Ouvertes, celles que vous utilisiez comme issue de secours, les alternatives confortables qui s'offraient à vous si vous décidiez de faire demi-tour. Les voies de repli qui vous ont empêché de vous investir pleinement dans ce qu'on attendait de vous. Quand je ferme ces portes, c'est difficile. J'ai l'impression que tout se rétrécit soudainement, que les options se réduisent comme peau de chagrin, que je suis piégé. Mais non, c'est dirigé. Ce qui est différent. Un prisonnier est piégé. Une personne guidée trouve la bonne issue. Et parfois, le seul moyen de trouver la bonne issue est de fermer toutes les autres. Pensez à Abraham. Je vous l'ai dit, allez au pays que je vous montrerai. Je n'ai pas précisé lequel. Je n'ai pas dit combien de temps cela prendrait. Je n'ai pas dit ce qu'il trouverait en chemin. Je lui ai simplement dit, allez. Et il est parti, sans GPS spirituel détaillé, sans évaluation des risques, avec pour seuls outils la parole et sa volonté. Et pendant son absence, je fermais les portes derrière moi. Impossible de retourner à Ur de Chaldée, plus de la même façon, car il était déjà parti. Il avait franchi le point de non-retour, et c'est précisément à ce point de non-retour que son histoire a véritablement commencé. Le point de non-retour est atteint maintenant.
Il n'est pas lointain, il n'interviendra pas après que vous ayez résolu un autre problème ou que vous soyez mieux préparé. Il est maintenant. C'est la décision que l'on vous demande de prendre en écoutant ceci. Et quand on franchit ce cap, quand on décide vraiment de ne plus revenir en arrière, quelque chose change. Pas seulement la situation extérieure, quelque chose change en soi. Une détermination insoupçonnée, une lucidité nouvelle, une force qui semble venir de l'extérieur, car c'est bien le cas, mais qui se manifeste à travers vous. C'est ce que l'on appelle l'onction. Ce n'est pas de la magie. C'est le fruit d'une harmonie avec le but pour lequel vous avez été créé. Et lorsque vous êtes en harmonie avec cette harmonie, les difficultés s'allègent, l'impossible devient possible. Non pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que vous avez cessé d'agir par vos propres forces et commencé à agir par les miennes. Et ma force est sans limite, elle est inépuisable, elle ne manque jamais de ressources. Elle ne rencontre aucun obstacle qu'elle ne puisse surmonter. Alors, qu'attendez-vous à propos de la prière que vous devez réciter, pas après cette vidéo? Maintenant, pendant que vous écoutez, elle n'a pas besoin d'être dite à voix haute. Elle peut être faite en silence intérieur, mais elle doit être sincère. Dis ceci: Seigneur, j'entends ton appel. Je reconnais que la porte est ouverte. Je reconnais que le moment est venu. Et je choisis d'entrer avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis, avec crainte et avec foi, avec incertitude et avec confiance en toi. Utilise-moi, guide-moi, soutiens-moi dans ce cheminement et ne permets pas que je y perde ce que tu as préparé. Amen. C'est toi qui as fait ça? Alors tu viens de semer une graine, petite, mais bien réelle, et je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà enregistré, j'ai déjà commencé à travailler sur la suite. Soyez très attentifs ces prochains jours, car la réponse à cette prière ne vous parviendra pas comme vous l'imaginez. Elle vous parviendra selon ma volonté, sous la forme la plus appropriée à vos besoins actuels. Si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de la manquer sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé est si important en ce moment. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous donne les outils pour ne rien manquer de ce qui arrive. Car la réponse à votre prière se manifestera par des signes dans les situations, chez les personnes, dans les circonstances. Et vous devez savoir discerner quand c'est moi qui réponds et non un simple événement de votre vie. Saisissez ce document, maintenant. Ne remettez pas à plus tard, sinon vous l'oublierez. Ouvrez le commentaire épinglé et téléchargez-le. Pour revenir à ce que je disais sur le destin et le timing, il y a quelque chose d'important à comprendre concernant leur relation. Le destin n'est pas un point fixe, mais une direction. Et le timing, c'est le moment où l'on s'aligne sur cette direction. Imaginez un fleuve. Son but est la mer. Tout fleuve se jette dans la mer, à condition qu'aucun obstacle ne bloque complètement son cours. Mais le moment où chaque portion d'eau atteint la mer dépend de son point d'entrée, de la force du courant à cet endroit et des obstacles rencontrés en chemin. Vous êtes l'eau, la mer est la destination. Et ce qui détermine le moment, c'est la combinaison de votre position actuelle et de la force du courant à cet instant précis. Mon fils, le courant est fort en ce moment. C'est pourquoi cet avertissement t'est parvenu. C'est pourquoi ces dernières semaines ont été si pesantes, d'une manière que tu ne peux expliquer. C'est pourquoi tu ressens cette urgence sans savoir précisément d'où elle vient. L'urgence vient de moi. Le courant est puissant. Et si vous nous rejoignez maintenant, le voyage sera plus rapide qu'à aucun autre moment. Mais si vous résistez, si vous essayez de nager à contre-courant ou si vous vous retrouvez coincé sur un rocher du rivage, vous n'atteindrez pas votre destination, pas dans le temps imparti. Alors, cesse de résister, lâche prise, suis le courant et laisse-moi te guider. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la coopération. C'est collaborer à ce que je fais au lieu de m'y opposer. Avant de conclure, je dois aborder un dernier point concernant ce qui arrivera à votre entourage lorsque vous répondrez à l'appel. Certains se joindront à vous, ils grandiront avec vous, ils feront partie de l'histoire qui sera racontée. Les autres vous regarderont bizarrement, ils ne comprendront pas le changement.
Ils essaieront de vous faire redevenir celui que vous étiez. Et d'autres vous surprendront encore davantage. Ceux dont vous n'attendiez pas de compréhension seront les premiers à le reconnaître. Ceux que vous pensiez vous soutenir seront ceux qui vous questionneront le plus. Aucun de ces scénarios n'est surprenant. Ils font tous partie intégrante du processus de progression d'une personne accédant à un nouveau niveau. Et aucun ne change ce qui vous a été demandé. Car au final, le destin se joue entre nous. Les autres font partie de l'histoire, mais ils n'en sont pas les auteurs. J'en suis l'auteur, et tu es le personnage principal. Ce que font les autres ne change rien au chemin que j'ai tracé pour toi, tant que tu continues à suivre le scénario qui t'a été donné. Alors, allez-y, faites ce que je vous demande. Suivez la direction indiquée, entrez par la porte ouverte, et n'attendez pas l'approbation de quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de juger ou d'infirmer ce que vous faites. Regardez-moi, écoutez ma voix, suivez mes instructions, et le destin, qui t'était destiné avant même ta naissance, s'accomplira, d'une manière qui surpassera tout ce que tu as pu imaginer, d'une manière qui te fera verser des larmes de gratitude en repensant à tout ce qui s'est passé entre cet instant et son accomplissement complet. Le temps presse. 29 minutes sont devenues 28, puis 27, puis 26. Chaque instant qui passe est un instant précieux qu'il faut soit savourer, soit laisser filer. Vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Vous l'aurez toujours. Et je sais déjà ce que tu vas choisir. Mais je veux que tu le saches aussi, consciemment, délibérément, sans regret ensuite. Alors mon fils, entre. Ce qui vous attend au-delà de cette obéissance est indescriptible. Il faut le vivre, et vous ne le vivrez qu'en y entrant. Le moment est venu, la porte est ouverte, et j'attends de l'autre côté. Entrez, voici l'appel, voici l'urgence. Il vous reste 29 minutes, ne les gaspillez pas. Mon fils, il arrive quelque chose à tous ceux qui arrivent à ce stade du message, une division intérieure. Une partie de lui aspire à y aller, à obéir, à embrasser pleinement ce à quoi il est appelé, et une autre partie s'y oppose. Elle commence à énumérer les raisons pour lesquelles ce n'est pas le moment idéal. Parce que les circonstances ne sont pas réunies, parce que tu n'es pas tout à fait prêt, parce que tu as des choses à régler d'abord. Vous le ressentez maintenant? Cette tension entre l'envie de partir et les raisons d'attendre. Cette tension n'est pas un signe d'indécision. C'est le signe que vous êtes à un tournant décisif, que vous êtes précisément au moment où la décision est la plus importante. Car si elle n'était pas si importante, cette tension n'existerait pas. Et je vais être honnête sur ce qui se passera après votre départ, quelle que soit votre décision. La tension ne disparaîtra pas. Si vous franchissez la porte, la tension sera présente. Si vous n'entrez pas, la tension sera différente de celle que vous ressentiriez en laissant retomber la tension. Le choix ne se situe pas entre tension et confort. Le choix porte sur le type de tension que l'on souhaite porter. La tension de la croissance ou la tension du statu quo. Et je sais lequel est le plus valable. Mais vous le savez aussi. Au fond de vous, vous le savez. Dans cet endroit qui n'a pas encore été complètement étouffé par les explications, les justifications et la lassitude de ne pas voir de résultats immédiats. Ce lieu le sait. Écoutez-le. Avant de poursuivre votre journée, une dernière chose. Laissez un commentaire, pas une phrase banale. Décrivez précisément ce que cette vidéo vous a fait ressentir, ce que vous avez éprouvé, ce qui a résonné en vous. Soyez précis, car en mettant des mots sur vos émotions, vous les ancrez, vous les consignez. Vous créez un repère qui vous servira de point de référence lorsque votre enthousiasme s'estompera et que vous aurez besoin de vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Écrivez « Seigneur, je choisis d'entrer » ou écrivez ce que vous ressentez en ce moment, mais écrivez-le, car cet acte de déclaration publique a un poids spirituel, il a un poids réel, et je lis chacun d'eux. Et maintenant, je dois vous préparer à ce qui suit la porte. Car y entrer n'est que le commencement, et le commencement a une saveur particulière qu'il vous faut connaître pour ne pas vous y perdre lorsqu'il se présentera. Le goût du début, c'est l'incertitude, pas le doute. L'incertitude. La différence est importante.
Le doute remet en question la pertinence de la décision prise. L'incertitude, elle, ignore simplement ce qui va suivre. Et au début, vous ressentirez beaucoup de cette dernière, et vous devrez résister à la tentation de la transformer en incertitude. Vous ne saurez pas immédiatement quoi faire après votre arrivée. Vous n'aurez pas de plan détaillé. Vous n'aurez pas toutes les réponses que vous souhaiteriez avant de passer à l'étape suivante. Et c'est alors que beaucoup de ceux qui franchissent la porte la referment aussitôt de l'intérieur, car ils s'attendaient à ce qu'en obéissant, la clarté totale devienne immédiate. Et lorsque cette clarté ne vint pas, ils l'interprétèrent comme un signe qu'ils avaient mal agi. Mais ce n'est pas si simple. La clarté naît du mouvement. On commence à entrevoir le pas suivant dès qu'on en fait un. C'est comme marcher sur une route éclairée par une lampe torche. La lumière n'éclaire pas tout le chemin d'un coup. Elle éclaire juste assez pour le pas suivant. Et quand on fait ce pas, la lumière nous accompagne, éclairant le suivant. Alors, si la clarté ne vient pas immédiatement, ne vous découragez pas. Persévérez. Concentrez-vous sur ce qui est visible maintenant. Faites ce qui est clair maintenant. Et lorsque vous aurez agi ainsi, la prochaine étape apparaîtra d'elle-même. C'est le rythme du destin. Pas une clarté totale d'un coup, juste assez de clarté pour continuer d'avancer. Et je vous apporterai ces éclaircissements. Pas tout d'un coup, car si vous voyiez tout en même temps, vous seriez submergé, mais par petites doses, au bon moment, afin que vous ayez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Crois-moi, c'est le marché. Je te donnerai de quoi faire la prochaine étape. Tu l'as franchie, je te donnerai de quoi faire la suivante. Et ainsi se tisse une histoire qui, vue de l'intérieur, paraît incertaine, voire chaotique, mais qui, vue de l'extérieur, du point de vue de celui qui voit, le tout est orchestré avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. Vous êtes en plein processus. Ce processus peut sembler complexe, mais il est précis et rigoureux. Il vous conduit exactement là où vous devez être. Alors ayez confiance, avancez et continuez de chercher ma voie dans les signes qui jalonnent votre chemin, dans les rencontres du jour, dans les intuitions qui surgissent quand vous vous y attendez le moins. Parce que je parle tout le temps. La question n'a jamais été de savoir si j'étais présent. La question a toujours été de savoir si vous m'écoutiez. Et maintenant vous l'êtes. Et cela change tout. Le destin vous attend. La porte est ouverte. Le temps presse. Et je suis là, de l'autre côté, à t'attendre. Permettez-moi de vous parler de quelque chose dont vous n'avez probablement pas encore pris conscience. De ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel qui vous entoure. Il y a un mouvement, une accélération, une convergence d'éléments qui se préparent depuis longtemps, de manière imperceptible pour vous, et qui atteignent maintenant un point de convergence. Ce point de rencontre, c'est votre destin qui se dévoile. Et cela se produit en ce moment même, tandis que vous écoutez ceci. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description de ce que je suis en train de faire. Voyez les choses ainsi. C'est un puzzle que je reconstitue depuis des années. Et vous n'en avez vu que des fragments isolés. Un événement ici, une personne là, une compétence développée sans savoir pourquoi. Une situation difficile qui vous a façonné, une période d'attente qui semblait inutile, mais qui servait en réalité à vous préparer. Tous ces éléments faisaient partie d'un même puzzle. Et maintenant, ils s'assemblent pour former l'image. Ce qui était fragmenté commence à prendre sens. On se remémore ces dernières années et l'on commence à percevoir la logique de ce qui semblait aléatoire. Ce moment est puissant. C'est le moment où la foi que vous avez manifestée dans l'obscurité commence à recevoir sa récompense la plus évidente, la compréhension. Pas encore une réalisation complète, mais la compréhension qu'il y avait un plan depuis le début. Et quand vous voyez le plan se concrétiser, quelque chose se produit dans votre cœur qui n'aurait pu se produire auparavant. Une confiance profonde qui ne repose pas sur des arguments ni sur des promesses entendues, mais qui naît de l'expérience de m'avoir vu fidèle même quand vous ne compreniez rien, même quand tout semblait dénué de sens. Cette confiance est le bien le plus précieux que vous emporterez avec vous dans ce qui vous attend. Car ce qui vous attend comportera des moments où tout semblera à nouveau dénué de sens.
des moments où vous serez plongé au cœur de quelque chose sans en voir le bout. Et c'est le souvenir de ma fidélité passée qui vous soutiendra dans ces moments-là. Alors, ne laisse pas passer ce moment de prise de conscience. Arrête-toi, regarde en arrière, repense aux fois où j'étais là et où tu ne m'as pas vu, aux fois où je t'ai protégé sans que tu le saches, aux fois où je t'ai guidé et où tu croyais prendre la décision seule, aux fois où j'ai fermé une porte qui semblait marquer la fin, mais qui n'était qu'une nouvelle orientation. Nommez ces moments, notez-les si nécessaire, car cela deviendra votre monument, la pierre commémorative vers laquelle vous vous tournerez lorsque le doute s'installera, lorsque la pression se fera sentir, lorsque vous serez intenté de croire que cette fois-ci était différente et que vous avez perdu la notion du temps. Je le suis toujours, je l'ai toujours été, je le serai toujours. Concernant ce qui vous attend dans les prochains mois, je vais vous préparer à ce à quoi vous pouvez vous attendre sans gâcher la surprise de ce qui sera spécifique et unique à votre situation. Il y aura un point de rupture, pas au sens négatif du terme, au sens où quelque chose qui vous retenait se brisera. Il peut s'agir d'une croyance limitante qui finira par s'estomper. Il peut s'agir d'une relation qui vous maintenait dans une situation où vous n'aviez plus votre place. Il peut s'agir d'une situation qui vous empêchait d'atteindre votre plein potentiel. Et quand ce point de rupture sera atteint, vous ressentirez une perte. Vous souffrirez comme si vous aviez perdu quelque chose. Mais c'est aussi une libération. Et ce n'est qu'avec le recul que vous le comprendrez. Sur le moment, ce sera difficile. Ne panique pas quand cela arrivera. Ne le prends pas comme une punition. N'essaie pas de réparer ce qui est cassé simplement parce que le moment est venu de partir. Traverse cette épreuve avec foi, avec confiance, car je sais ce que je fais même quand tu ne le sais pas. Après le point de rupture viendra une période de silence. Non pas mon silence envers toi, mais une phase où le monde extérieur s'apaise. Moins de bruit, moins de mouvements visibles. Mais beaucoup de choses se passent en coulisses. Profitez de ce temps pour approfondir votre réflexion, sans vous laisser distraire, car toute distraction durant cette période précise pourrait vous faire perdre de vue l'objectif que vous étiez en train de semer. Priez davantage pendant cette période, cherchez davantage, lisez davantage, faites plus de silence intérieur, car c'est dans le silence que je vous révèle les choses les plus profondes. Celles que vous devez entendre pour progresser et non celles que vous avez déjà entendues. Et puis, après le silence, vient ce que vous attendiez, l'ouverture, la manifestation. Ce qui a été semé dans l'attente commence à germer. Ce qui a été préparé dans le silence commence à apparaître. Et ce sera bien plus que ce que vous espériez, car je ne suis pas le Dieu du suffisant. Je suis le Dieu de l'abondance, et quand cela arrivera, vous serez prêts à l'accueillir, car vous aurez traversé la rupture, vous aurez traversé le silence, vous aurez traversé le processus, et vous en serez ressortis avec la structure nécessaire pour soutenir ce qui viendra. Mon fils, il y a une prière particulière que je veux que tu récites chaque jour pendant le mois à venir. Une prière qui ouvrira les canaux fermés, qui réalignera les fréquences perturbées et qui te préparera à recevoir ce qui est en train d'être préparé. Seigneur, aligne ma vie sur ton dessein. Là où je m'égare, remets-moi sur le droit chemin. Là où je reste immobile, fais-moi bouger. Là où je cours dans la mauvaise direction, arrête-moi. Et là où je suis, au bon endroit, confirme-le. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu les as, et je suis prêt à obéir à ce que tu me révèles. Amen. Faites-le chaque jour, le matin, avant toute chose, avant votre téléphone, avant les actualités, avant que les soucis de la journée ne vous assaillent, car en commençant ainsi votre journée, vous vous recentrez, vous vous harmonisez. Et les décisions que vous prendrez ensuite auront une autre dimension, une sagesse qui ne vient pas seulement de vous, qui sera perceptible même si vous ne pouvez pas expliquer d'où elle provient. Concernant ce que vous portez sans qu'on vous l'ait demandé, il y a un poids dans votre vie qui ne vous appartient pas, des responsabilités que vous avez endossées alors que vous n'auriez pas dû le faire, des attentes d'autrui que vous essayez de satisfaire au détriment de votre propre vocation.
de la culpabilité pour des choses dont vous n'êtes pas responsable ou pour des choses dont vous l'êtes, mais qui ont déjà été pardonnées et dont vous n'avez plus besoin de porter le fardeau. Ce poids accumulé constitue l'un des plus grands obstacles entre vous et votre destination. Non pas qu'il soit insurmontable, mais il occupe un espace considérable, un espace qui devrait être consacré à votre vocation et qui est actuellement encombré par ce qui ne devrait pas l'être. Et la solution n'est pas la volonté. Il ne s'agit pas de décider d'être plus fort. La solution, c'est le lâcher-prise, l'abandon. Une chose à la fois, en la présentant à moi et en la laissant aller. Cela commence aujourd'hui. Prenez le fardeau le plus lourd que vous portez en ce moment, celui qui vous pèse le plus rien qu'à y penser, et confiez-le-moi. Déposez-le dans ma main et dites à voix haute: ce n'est pas à moi de le porter, je te le confie, porte-le pour moi. Et ne le reprends pas ensuite, car c'est ce que font la plupart des gens. Ils le donnent et le reprennent. Ils le donnent et le reprennent. Et ils continuent de porter ce dont ils n'ont pas besoin. Laisse-moi faire cette fois. Fais-moi confiance, je sais mieux que toi comment te porter, parce que c'est vrai. Et quand tu lâcheras prise, quand tu lâcheras vraiment prise, tu le sentiras. Tu te sentiras plus léger, tu sentiras plus d'espace. Et dans cet espace, je planterai ce qui doit l'être pour la saison prochaine. Il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant la nature du destin qui vous attend. Ce n'est pas une destination facile, ce n'est pas une destination confortable, c'est une destination riche de sens. Et une destination riche de sens exige plus de vous que la destination confortable. Je ne dis pas que ce sera une vie de souffrance constante, loin de là. Je dis que ce sera une vie qui exigera le meilleur de vous-même, une vie qui révélera en vous des ressources insoupçonnées, une vie qui vous confrontera à des situations où vous n'aurez pas la solution avant d'en avoir besoin, mais où vous la trouverez au moment opportun. Et c'est là le goût de l'appel, le goût d'être au-delà de soi-même tout en étant avec moi à ses côtés. Et ce goût, une fois qu'on l'a vraiment éprouvé, change tout, car on devient quelqu'un qui ne peut plus se contenter de moins, qui ne peut plus vivre à moitié, qui ne peut plus ignorer l'appel sans ressentir le vide qu'il laisse derrière lui. Alors, quand je dis que le destin n'est pas facile, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous préparer à ne pas être surpris par le prix à payer, et pour vous rappeler que ce prix est largement justifié par ce que vous recevrez en retour. Il n'y a pas de prix à la satisfaction de vivre en accord avec sa raison d'être. La paix intérieure qui découle de la certitude d'être à sa place, d'agir pour le bien, est inestimable. Il est impossible de mesurer l'impact d'une vie qui a réellement changé les choses, qui a touché de vraies personnes, qui a laissé une trace qui perdurera après notre départ. Voici ce qui est disponible. Pas pour tous ceux qui entendent le message, mais pour ceux qui l'entendent et agissent. Pour ceux qui ne se contentent pas de subir l'émotion du moment, mais qui transforment ce qu'ils ont entendu en actions concrètes. Allez-vous en faire partie? La réponse à cette question est entre vos mains. Et le moment de répondre, c'est maintenant, car les 29 minutes s'écoulent encore. Et chaque minute qui passe est une minute de moins pour prendre la décision qui définira la suite des événements. Mais mon fils, voici la bonne nouvelle que je veux que tu gardes en mémoire après la fin de cette vidéo. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Je connais toutes tes peurs, tous les doutes qui te retiennent, toutes tes tentatives infructueuses dont tu te sers maintenant comme excuse pour ne plus essayer. Je sais tout cela. Et pourtant, je suis toujours là, à t'appeler. Pourtant, j'ouvre toujours la porte. Pourtant, je dis toujours, viens. Car ce que je vois en toi, tu ne peux pas le voir. Je vois tout ton potentiel. Je vois la version de toi qui n'a pas encore existé, mais qui peut exister. Je vois les vies que tu transformeras. Je vois l'impact que tu auras. Je vois ton destin tout entier, du début à la fin. Et c'est magnifique. C'est splendide. C'est bien plus que ce que vous aviez pu imaginer. Et tout ce qui vous sépare de cela, c'est le choix de franchir la porte qui est ouverte en ce moment. Alors allez-y, prenez votre décision, faites le premier pas et ayez confiance. Je m'occuperai du reste. Le destin vous attend. La porte est ouverte, le moment est venu. Entrez,
Et quand tu entreras, je serai là, à t'attendre, prête à t'accompagner à chaque étape de ce qui sera la plus belle histoire de ta vie. L'histoire écrite pour toi avant même ta naissance, l'histoire qui est sur le point de commencer. Maintenant, je vous invite à réfléchir un instant. Pensez à toutes ces fois où vous avez senti qu'un événement important allait se produire dans votre vie. Cette sensation dans la poitrine, cette prémonition que le prochain chapitre s'annonçait, combien de fois l'avez-vous ressenti? Et combien de ces promesses se sont réalisées? Et combien sont passées parce que vous n'avez pas su saisir l'opportunité? Je ne pose pas cette question pour vous faire culpabiliser. Je la pose parce que la réponse révèle un schéma récurrent. Et les schémas non identifiés ont tendance à se répéter. Si vous vous rendez compte que vous laissez passer une occasion, cette prise de conscience est le premier pas vers la rupture de cette habitude. Et aujourd'hui pourrait être le jour où vous y mettrez fin définitivement, non pas par exagération, mais parce que je connais le moment opportun et que c'est l'un de ces instants où les conditions sont particulièrement réunies pour qu'une rupture avec la norme puisse engendrer une transformation réelle et durable. Les planètes n'ont pas besoin d'être alignées, le ciel n'a pas besoin d'être dégagé, mais les circonstances intérieures et extérieures de votre vie doivent converger à un certain point pour qu'une décision prise avec foi produise le résultat que je décris. Et ce point, c'est maintenant. Pas dans 6 mois, quand vous serez mieux préparés, Pas après avoir réglé les problèmes qui vous préoccupent. Maintenant, avec votre vie actuelle, avec vos incertitudes, avec vos ressources, parce que je n'ai pas besoin que votre situation soit parfaite pour vous émouvoir. J'ai besoin de votre sincérité. Je vais m'occuper de la situation. Seule votre volonté peut être mise à contribution. Et vous le faites maintenant. Je le sens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Chacun est là parce que ce message résonnait en lui, répondant à sa vocation. Et chacun d'entre vous, parvenu à ce stade, est plus préparé qu'avant de commencer. C'est avec cet état d'esprit que vous quitterez cet endroit pour franchir la prochaine étape. Non pas la prochaine étape est parfaite, mais la vraie. Imparfaite, peut-être maladroite, mais réelle et dans la bonne direction. Et chaque étape en engendre une autre. Et la suivante en engendrera une troisième. Et à un moment donné, en regardant en arrière, vous verrez qu'une série d'étapes imparfaites a formé un chemin extraordinaire. Car le destin n'est pas un saut magique de là où vous êtes à là où vous devriez être. C'est une série d'étapes normales, franchies, avec une détermination extraordinaire. Et cette détermination extraordinaire, vous l'avez déjà, elle est là maintenant, dans le simple fait que vous soyez resté jusqu'ici. Alors allez-y, mettez cette disposition à profit, passez à l'action, un seul pas, aujourd'hui, et demain un autre, et après-demain un autre. Et quand le mois sera terminé, vous aurez franchi 30 étapes qui, il y a un mois, semblaient impossibles. Et votre destination sera 30 pas plus près. Et à un moment donné, bientôt, vous réaliserez que vous y êtes arrivé. Que le destin qui semblait si abstrait, si lointain, si difficile à imaginer se réaliser est là devant vous, prêt, réalisé, authentique. Non pas parce que tu étais particulièrement fort, non pas parce que les circonstances étaient particulièrement favorables, mais parce que tu as écouté quand j'ai appelé, tu es venu quand la porte était ouverte, tu as marché quand je te l'ai dit, et tu n'as pas abandonné quand c'était difficile. C'est tout ce que je demande, pas la perfection. Pas l'absence d'erreur, pas la... Je garantis que vous ne douterez jamais. Juste une réelle volonté d'entrer quand la porte est ouverte. Et la porte est ouverte maintenant. Mon fils, il y a un verset que j'ai inclus dans ma parole et que je veux que tu gardes en mémoire. Je ne vais pas simplement le citer, je veux que tu en comprennes toute la portée. Voici ce qu'il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir, pas des plans génériques. Des plans spécifiques pour vous, avec votre nom, avec votre histoire, avec vos particularités, avec vos échecs, vos peurs, tout votre passé. Et ces projets incluent l'espoir, non pas un espoir vague, un vœu pieux, un espoir rassurant, un espoir d'ancrage, d'avoir quelque chose de solide auquel se raccrocher quand tout est incertain.
Et cela inclut l'avenir, pas seulement la survie, l'avenir, le développement, la croissance, l'avènement, l'accomplissement. Voici ce qui est préparé pour toi, non pas pour la version parfaite que tu penses devoir être, pour toi tel que tu es maintenant, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu es. Les plans n'ont pas changé à cause de votre échec. Ils n'ont pas été annulés parce que vous étiez en retard. Ils n'ont pas été confiés à quelqu'un d'autre parce que vous avez hésité. Ils vous appartiennent toujours. Ils restent disponibles. Ils restent en attente. Ils ont simplement besoin que vous ayez envie d'aller vers eux. Et vous le faites en ce moment même, en écoutant ceci, en restant ici, en ressentant ce que vous ressentez en cet instant. Vous avancez vers un avenir préparé, un pas après l'autre, à chaque minute où vous choisissez d'écouter plutôt que d'ignorer. À chaque fois que vous choisissez d'agir plutôt que d'attendre, continuez d'avancer. Et lorsque vous sentez que vous perdez votre rythme, lorsque le quotidien tente de vous ramener en pilotage automatique, souvenez-vous de cet instant, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti ici, souvenez-vous de l'appel qui vous a atteint à travers ces mots. Et revenons au mouvement, car le destin n'attend pas ceux qui s'arrêtent, il accompagne ceux qui avancent. Et je marche avec toi, chaque pas, chaque jour, chaque décision. Il vous reste encore du temps, utilisez-le à bon escient. Entrez par la porte. Et voilà, il faut que je te parle tout de suite. Une conversation qui dépasse le simple cadre du destin et du timing. Une conversation sur les véritables enjeux lorsqu'on répond ou non à un appel. Lorsque je vous appelle à quelque chose, ce n'est pas pour mon propre bénéfice. Je n'ai besoin de rien de vous. Je suis complet. Je me suffis à moi-même. Rien de ce que vous faites ou ne faites pas ne change qui je suis. Mais cela vous transforme, et cela change ce qui se passe autour de vous. Car la vocation que j'ai placée sur votre vie ne vous concerne pas seulement. Il y a des personnes liées à cette vocation, des vies qui ne seront touchées que par votre intermédiaire, des histoires qui ne seront connues que parce que vous les aurez touchées en premier. Et lorsque vous ignorez l'appel, lorsque vous laissez passer l'occasion, ce n'est pas seulement votre histoire qui reste inachevée. Ce sont aussi les histoires des personnes que vous auriez dû atteindre. Je ne dis pas cela pour vous mettre la pression inutilement. Je le dis pour élargir votre perspective, pour vous aider à comprendre que ce qui semble être une décision personnelle concernant votre vie et ce que vous allez en faire a une dimension qui vous dépasse, qui dépasse même ceux que vous pouvez observer directement. Il y a des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées et dont la vie changera grâce à une décision que vous prendrez aujourd'hui. Non pas au sens dramatique d'un film, mais au sens réel où votre obéissance créera des circonstances qui engendreront des rencontres, lesquelles ouvriront des perspectives et vous mèneront vers des personnes qui attendent précisément ce que vous aurez à leur offrir lorsque vous serez là où vous êtes appelé à être. Voilà toute l'étendue de cette vocation, et c'est pourquoi elle est si importante. C'est pourquoi chaque minute compte, pas seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui, sans le savoir, sont liés à votre vocation. Alors, lorsque vous avez l'impression que la décision ne vous appartient qu'à vous, qu'elle ne concerne que vous, qu'elle est trop personnelle pour avoir plus d'importance, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous que je tisse dans la vie de chaque personne, un réseau d'influence qui dépasse largement ce qu'elle peut percevoir. Et votre réseau d'influence attend que vous activiez l'appel qui le mettra en mouvement. Allez-y, faites-le. Le moment est venu, la porte est ouverte, et des vies vous attendent de l'autre côté, qui dépendent de votre volonté d'entrer. Entrez, non pas pour vous, pour eux, pour le dessein, pour la gloire de celui qui vous a créé et qui sait parfaitement ce qu'il fait lorsqu'il vous appelle à plus.